Et on est live. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hello! Coucou sur le francophone, pour les francophones. Qu'est-ce qui est Right Voice? Ah, qu'est-ce que vous voulez savoir, les filles? Comme vous m'avez demandé la question. C'est à nous de poser les questions. C'est ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce que Why Vote for You? Alors, je t'avoue que c'est parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de coups de téléphone qui m'ont dit, mais c'est quoi cette classe Why Vote for You? Alors, j'ai tenté de faire une explication, s'il y en a une, mais en fait, c'est génial. C'est vrai que il y a tellement de... Je trouve que j'ai découvert, en fait, hein, en créant cette classe avec toi, qu'il y avait tellement d'endroits où ça peut nous emmener. Et je vais te dire, c'est moi qui t'ai demandé de créer cette classe parce que on m'en a parlé en fait. Ariane m'en a parlé et elle m'a dit mais Séverine, mais c'est trop génial, c'est trop génial. Depuis, tellement de choses ont changé dans ma vie en fait. Oser être soi, oser avoir sa voix dans plein de choses. Et bon bah là, pour Martinique, c'est plus dans ses créations et du coup, c'est vrai qu'on peut se dire ma voix dans les créations, mais je vois pas Oui, le rapport. oui, et c'est vraiment. Au fait, là, j'adore aussi le titre de la classe qu'on va faire à Martinique. C'est une journée de déverrouiller ton génie créatif. Ah, et quoi si, en fait, la création, ça peut être la création de vivre, la création de ton corps, la création de ton business, si tu fais vraiment de la peinture et des trucs comme ça. Mais c'est, en fait, là où tu vas déverrouiller dans ces classes, une journée, 3 journées, 3 jours, euh, partout où tu as commencé à fermer des portes et où tu peux plus accéder à ton énergie, avoir le choix total d'être qui tu es dans chaque partie de ta vie et à avoir aussi une voix qui se fait pas diminuer par tout le monde autour. Parce que combien de fois est-ce qu'on a une idée ou on a une énergie qu'on perçoit et alors on va ou bien partager ou bien on va essayer de voir s'il y a quelqu'un d'autre qui perçoit ça aussi. Mais en faisant ça, combien est-ce qu'on se diminue, en fait? Combien est-ce qu'on doit se contracter pour voir s'il y a quelqu'un qui s'aligne avec ça ou pas? Et si c'est pas, alors combien de fois est-ce qu'on va essayer de défendre ce qu'on perçoit au lieu de juste, ou bien s'aligner avec la personne qui te dit non, je vois pas ça ou je perçois pas ça, et tu vas te douter. Mais si tu ferais plus jamais ça et tu t'autoriserais juste à percevoir ton savoir, à percevoir les énergies que tu perçois, les possibilités que tu perçois, sans diminuer quoi que ce soit et juste commencer à demander, OK, waouh, quand est le moment? Qui ou quoi peut recevoir ce que j'ai à offrir? Euh, c'est vraiment là où tu commences à déverrouiller ces portes et où toi, tu peux sortir. Je te mute. Waouh. Oui, oui, parce qu'il y a C'est du bruit autour de moi. Je suis dans un endroit avec des gens et du soleil. Et c'est. Merci pour ça, parce qu'à chaque fois que tu en parles, moi, ça me fait le même effet. Ça, j'ai mon espace qui, d'un coup, s'expanse, mais d'une manière. Ah, j'ai hâte de vivre cette classe. Et c'est oui, parce marrant. qu'en plus, elle est en live, cette classe, donc on peut la suivre tout le temps partout. C'est génial. Oui, elle est De la online. Martinique, on peut la suivre à Paris. Enfin, on peut suivre celle de Paris en Martinique. Oui. Et Ouais. c'est juste génial parce qu'avec ces outils, c'est une classe d'Access Consciousness. Et avec ces outils, en fait, dès que tu débloques une énergie, dès que tu débloques une conclusion ou un point de vue que tu as, euh, tout change. Et j'ai donné cette classe d'une journée, mais dans une autre version à propos de vendre, en fait, pour des gens qui avaient des business. Et c'était génial parce qu'il y avait une femme là qui vendait des immobiliers, des maisons et des châteaux et des trucs comme ça. Et à un bout d'un moment, elle posait une question et du moment qu'on a déverrouillé le point de vue qu'elle avait, elle a fait dans l'heure qui a passé après, elle a vendu trois de ses propriétés, quoi. Donc c'était vraiment là pour voir, oh waouh, le moment que toi tu laisses aller un point de vue que tu as n'importe où dans ta vie, tout change. Et c'est quoi un point de vue pour les gens qui regardent et qui ne savent pas ce que c'est Access Consciousness? Ce sont en fait plein d'outils qui te permettent à être le changement que tu es véritablement et à créer la vie que tu désires, n'importe en quel domaine. Euh, et ça marche juste
super vite si tu commences aussi à être volontiers, à laisser aller ces points de vue. Parce que parfois, on se dit, ah oui, mais pour créer ça ou pour créer un business, ça va quand même prendre du temps avant que je pourrais avoir des clients. Qu'est-ce qui se montre maintenant dans ta vie? Exactement ça. Et là, si tu es prêt à avoir pas de point de vue et à juste aller voir, OK, bon, je suis curieuse, ce business veut être, OK, business, où est-ce que tu veux que je t'apporte? Où est-ce que toi, tu aimerais être? Et c'est là aussi, en étant ta voix, à plus avoir, quand tu n'as plus de point de vue à propos de toi, à propos de ce que tu devrais créer ou ce que tu ne devrais pas créer, tu peux commencer à voir où l'énergie te guide, où les créations aimeraient aller. Et là, c'est en fait un recevoir simultané entre toi et ton business, entre toi et ton corps, entre toi et tes créations. Ou dans cette réalité, combien de fois quand on veut créer quelque chose, c'est là où on doit commencer à faire des choses, on doit sortir vers... Quand tu parles devant un groupe, tu dois voir que tes mots atterrissent chez les écouteurs. Et en fait, avec ces outils ici, tu vas commencer à voir, OK, wow, mais quel flux d'énergie est-ce que je peux être ici? Qui vont en fait faire marcher tout dans une façon plus grande que je peux l'imaginer, mais aussi en honorant moi-même, en honorant mon énergie, mon espace, et aussi ceux de tous tes projets ou de tes créations. Merci Yasodhara, vraiment beaucoup parce que en plus c'est génial tout ce que tu es en train de raconter parce que on parle beaucoup de compétition en ce moment. Je t'avoue que enfin voilà, en Martinique là, il y a eu des choses. Bon, c'est des sujets qui reviennent avec des gens avec qui je travaille et dire on pourrait dire c'est pas facile. Tu fais des bars, tout le monde fait des. Il y a tellement de gens qui font des bars, il y a tellement de choses qu'ils font. Et là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça n'a rien à voir avec ça, rien. Absolument rien. Parce que toi, tes créations, c'est quoi? C'est pas une journée bar, c'est tout autre chose que tu crées toi avec ta voix. Et merci parce que c'est génial, parce que tout le monde est. En plus, ça nous maintient dans une peur, dans une solidité, dans quelque chose qui n'est pas du tout créatif. Et là, tout ce que tu dis, ça explose tout ça. C'est génial. Ouais, et merci pour ça aussi parce que combien de fois est-ce qu'on pense la voix, c'est ce qu'on dit, c'est comment on sort les mots, c'est comment tu mets tes advertisements, comment on dit ça, tes pubs. Mais quand tu regardes les pubs aussi, je vais inviter tout le monde ici aussi qui est en ligne, peut-être quand tu vas sur Facebook plus tard, peut-être que tu peux commencer à poser aussi la question, qu'est-ce que je perçois énergétiquement? Parce que fait là, une fois que tu déverrouilles ta voix, pas que ta voix physiologique, mais toi, la voix de ton être, ton énergie, ton espace et ta conscience, même si tu peux pas le dire à personne, c'est ton souffle qui va sortir dans le monde. Et c'est ça qui va commencer à attirer des personnes qui sont à la recherche de ça. Mais combien de fois, depuis qu'on est tout petit, en fait, la plupart de nous, et pas tous, génial pour ceux qui n'ont pas fait ça, mais combien de gens, combien d'entre nous, on a été élevés, en fait, par des gens qui nous disaient comment être et surtout comment ne pas être. Donc, dans ce moment où tu étais ce souffle créatif, où tu étais tout de toi, où tu savais que quoi que ce soit, tu voulais que ça allait se faire, pas cognitif, mais c'était juste, il n'y avait pas de doute dans ton monde. Et alors là, il y a des gens autour de toi qui commencent à te dire, ah non, mais tu peux pas faire ça. Ah non, pas maintenant. Mais arrête. Et même là, c'est pas un tort, mais c'est de commencer à voir, waouh, est-ce que c'est là où moi j'ai commencé à me diminuer, où j'ai commencé à regarder les autres, ce que je peux être, ce que je ne peux pas être. Et maintenant, en plus, il y a encore cet autre truc où on doit cacher ça. Parce qu'on sait très bien que, ah oui, non, mais c'est pas autorisé, ou c'est pas une bonne énergie. Et je suis maintenant en train de suivre les 7 jours aussi en ligne. C'est une classe avec Dane. Et c'est trop beau de voir ça aussi. Si tu peux avoir ces conversations et tu dois plus faire comme si ces énergies n'existeraient plus. Et tu t'autorises juste à reconnaître, ah ouais, waouh, mais c'est quoi en fait que je fais là? Si tu fais de la compétition, ah waouh, mais combien est-ce que je dois me diminuer? Et si je devrais même pas me donner tort pour faire ça, mais je serais vraiment vulnérable avec moi-même, combien est-ce que ça empêche en fait ma voix d'être dans le monde? Et c'est vraiment ce que moi j'adore avec Access, c'est la conscience inclut tout et ne juge rien. Et le plus que je vois ça, le plus aussi que je commence à percevoir aussi, waouh, parfois il y aura des gens dans ton monde qui remontent toutes ces énergies en toi.
Et même si ça prend 2-3 semaines, quoi, si tu t'autoriserais à commencer à voir, OK, waouh, c'est vraiment intéressant que quand cette personne se montre devant mes yeux, oh, c'est comme un dragon qui se montre, ou c'est ma jalousie qui remonte, ou c'est quoi que ce soit. Et que tu commences à voir aussi, waouh, combien est-ce que je me distracte, au fait, de créer ma vie avec tout ça. Et si je ne devrais pas essayer d'arrêter ça, mais je pourrais être dans le laisser être complet avec tout ça, qu'est-ce qui pourrait changer? Et c'est pour moi-même, pour les gens qui regardent, qui ne me connaissent pas, c'est pour moi aussi un exercice. Chaque fois quand tu grandis, pour moi, c'est quelque chose que je rencontre encore toujours parce que cette réalité, elle est tellement présente dans tout ce qu'on fait. Donc, chaque fois, même quand tu fais un autre choix, je ne veux plus faire ça ou je veux faire quelque chose d'autre, combien de fois est-ce que maintenant tu vas avoir toutes ces places dans ta vie où, au fait, tu t'es coupé d'avoir cette voie de possibilités dans ta vie. Et tu vas voir toutes ces limitations. Et partout où tu fais de la compétition, ou partout où tu te diminues. Et voilà, donc Right Voice, c'est vraiment c'est la voix physiologique, oui, c'est une partie et ça peut être génial pour changer aussi les voix. Et combien est-ce que si notre voix physiologique, au fait, se montre relatée à ce que nous, on se permet d'être dans le monde? Alors là, c'est l'invitation. Moi, je suis ah. Et tu vois, je pensais à quelque chose, c'est extraordinaire. Ma grand-mère était allemande. Et en fait, quand ils ont perdu la guerre, elle a été déportée. Et en fait, il fallait jamais se faire voir. Il fallait toujours s'effacer. Et après, du coup, tu vois, par exemple, moi, avec ce point de vue que je sentais, quand tu vois, se montrer ou faire des vidéos ou se montrer pour faire parler de soi, c'était quelque chose, quelque chose dans ma famille. Il faut jamais faire parler de soi. Faire parler de soi, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc, je pense que c'est ça aussi que My Boss for You me donne tellement envie. Enfin, mon corps crie, vas-y, quoi. Vas-y, 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 parce qu'il y a des pépites. Oui. Oui, et c'est exactement ça. Tu commenceras à voir tous ces petits trucs que tu as perçus peut-être comme enfant, hein, mais qui n'avaient peut-être pas de voix. Parce qu'une fois aussi que les gens dépassent 20 ans plus tard, peut-être qu'ils en parlent plus, mais cette énergie est toujours présente. Donc toi, comme enfant, tu cours autour, tu cours après, et tu commences à dupliquer cette énergie, ou tu commences à voir que dès que toi, tu t'expanses, bon, c'est peut-être pas ton meilleur choix, donc tu commences à te... Et maintenant, tu emploies ça, tu prends ça dans tout. Donc maintenant, tu as 40 ans plus tard et tu as finalement trouvé les bars, ou tu as finalement trouvé quelque chose que tu adores, ou une relation, et tu entraînes encore cette énergie. Et tu sais même pas que cette énergie est là, mais cette énergie, elle traîne. Et de temps à autre, elle se met en marche, ou tu commences à créer de la part de ces points de vue qui sont cachés. Et entre-temps, tu te dis, ah oui, mais je vais avoir ma voix, j'ai ma voix ici, c'est clair. Et une fois que tu commences à voir ces petits tic, et que tu regardes aussi, waouh, est-ce que je suis prêt à laisser aller ça, ta réalité entière pourra commencer à s'ouvrir comme une fleur. Waouh, merci beaucoup pour ça. C'est vraiment, c'est phénoménal en fait, l'énergie qu'a cette classe et les possibilités qu'on peut juste, ne serait-ce que percevoir dès qu'on aborde ce sujet. Et j'aimerais bien revenir moi sur un truc qui me, et je sais que je suis absolument la seule au monde à faire ça, le fait de faire ou d'être. Tu vois, tu disais ça tout à l'heure, tu parlais de ça et tu disais que, bah, que en fait, par exemple dans le business ou dans n'importe quoi, dans nos relations, est-ce que ça a coupé? Non, c'est bon. Non? Parce que j'ai plus de batterie, comme d'habitude. On disait que, enfin, tu disais que voilà, qu'est-ce qu'on peut être en fait. Et souvent, nous, on confond. En tout cas, moi, je vais souvent dans le faire de qu'est-ce que je peux faire pour mon business, qu'est-ce que je peux faire dans mes relations, voilà, quelle action en fait je peux prendre. Mais c'est pas dans le sens une action pour créer quelque chose. C'est que je ne conçois en quelque sorte pas que juste d'être, ça puisse changer, ça puisse faire évoluer mon business, ça puisse faire évoluer mes relations. Oui. Et il y a beaucoup de gens, il y a aussi des gens qui font l'inverse, qui disent « Ah, mais j'ai posé la question maintenant !» Et ça n'arrive pas. Donc, l'être n'exclut pas le faire, mais combien de fois est-ce que quand on fait, on exclut notre être? Et c'est vraiment là aussi quand j'ai beaucoup travaillé aussi avec des chanteurs et c'était magique pour voir ceux qui étaient prêts à demander à la musique, par exemple, ce que la musique voulait être et d'être l'espace sans point de vue, ce qui était souvent le plus dur parce que combien de fois on se dit « Ah non, mais pas comme ça. Oh, est-ce que ça va? » Tu vois, on veut contrôler, on veut faire de notre mieux.
Mais au fait, dès que tu commences à voir, OK, waouh, mais OK, si j'arrêterais de faire et je commence à être, perçois ce que ton corps peut commencer à faire. Parce que ça commencera juste à créer un autre espace. Et littéralement, en fait, quand tu es en expansion, est-ce que ton corps a plus d'espace aussi? Est-ce que ton corps peut commencer à faire les choses différemment? Toi, comme être infini, est-ce que ton business est en toi ou est-ce que toi, tu es dans ton business? Et combien là aussi, dans cette réalité, tu travailles dans un business? Mais est-ce que ça, c'est la vérité ou est-ce que c'est juste à l'envers? À chaque fois quand tu te mets dans ton business, combien tu limites aussi le business, au fait, de grandir avec ce que toi, tu choisis d'être à chaque jour? Et pour les gens qui savent pas de quoi on parle, en fait, tu as un être dans ton corps et tu peux choisir de t'expanser, de te rendre aussi grand que, par exemple, la chambre où tu es maintenant, aussi grand que le bâtiment où tu es, aussi grand que la ville. Et en tant qu'être infini, en fait, tu peux continuer à faire ça vers l'infini. Et c'est là l'espace où tu peux commencer à contribuer aux choses, mais aussi à recevoir la contribution des choses autour de toi, de ton business. Et littéralement commencer à voir si tu veux que ton business grandisse. Je pense que c'est pour personne ici aussi en ligne, hein. Si tu te demandes, ah ouais, j'aimerais bien que mon business grandisse, qu'est-ce que je peux choisir d'être ici? Mais c'est vraiment là aussi, waouh, quelle énergie, quel espace pour que le business peut grandir. Parce que s'il n'y a pas l'espace, combien est-ce que ça deviendra dur? Et ça, c'est quelque chose quand on chante qui est super clair à entendre quand on contracte. Et quand je faisais ça avec mes élèves, il n'y avait plus de juste ou de faux. C'était juste la volonté d'expanser. Et chaque fois quand en fait, quand ils se, comment ça se dit, quand ils fichaient tout en l'air, on pétait de rire parce que c'était juste, ah ouais, zut, oh, waouh, je suis pas prêt à être plus ici. Ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu peux aller plus en expansion? Parce que combien de fois quand quelque chose devient difficile ou intense, est-ce qu'on va en expansion pour voir quoi d'autre est possible ou est-ce qu'on a tendance à commencer à se contracter pour pouvoir gérer plus? Mais de quel espace est-ce que tu peux gérer plus? Est-ce que c'est l'espace de là ou est-ce que c'est l'espace d'ici? Donc, Moi, je voudrais, c'est génial ce que tu dis, parce que là, tu parles de la chanson. Et je voudrais aussi dire, en fait, que on n'a pas besoin de pratiquer, enfin, d'être facilitatrice de bar ou d'être thérapeute ou d'être quoi que ce soit pour cette classe. Au contraire, parce que là, quand tu parles, c'est vendre des pizzas, euh, avoir une entreprise enfin, de tout, en fait. Ces outils-là, ils sont géniaux. Le business, c'est n'importe quel business. La yeah. maman qui travaille en ligne chez elle, tout, tout, tout. C'est là où tu deviens l'attraction magnétique, en fait, pour les gens. Vous connaissez tous ces restaurants où tu vas et tu te dis, ah ouais, waouh, mais j'adore être ici. Et les gens viennent chez toi. Et parfois, tu as des gens qui sont sympas, mais quand même, ça crée une distance. Et alors, tu as ces gens où tu te sens vraiment à la maison. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour n'importe quel business que tu as ou que tu crées, n'importe ce que tu fais, même si tu es sur la scène ou si tu donnes des présentations, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu peux créer cette invitation où les gens sortent hors de cet espace où ils doivent essayer de comprendre ou de prouver ou de quoi que ce soit, et ils peuvent juste se détendre et recevoir l'énergie que tu es et ce que tu as à leur apporter, n'importe s'ils l'aiment ou pas. S'ils l'aiment, non, c'est pas ça. Je suis belge pour les gens. Parfois, mes verbes vont un peu. Mais oui, donc c'est une classe au fait qui peut, oui, pour les gens qui l'ont pris aussi, la plupart des gens, je dirais pas tous, mais il y a beaucoup de facilitateurs dans le monde qui offrent cette classe. Et c'est souvent un déclencheur énorme pour que tu puisses te permettre d'être, et pas d'être parfait, mais d'être finalement toi. Et d'enlever ces masques que tu as mis peut-être toute ta vie. Et je pense que quand tu regardes les gens sur la rue, euh, ou quand tu les regardes autour de toi, combien de fois est-ce que tu vois et tu reconnais au masque qu'ils portent les points de vue qu'ils ont à propos eux-mêmes et les points de vue aussi qui leur limitent. Et c'est vraiment là, quand tu laisses tomber ces masques, c'est juste un truc magnifique. Et tu vois, même comme une infirmière, en fait, ça change tout. J'ai du retour de mes malades qui me disent que quand je vais piquer quelqu'un, c'est quand même pas un truc très chouette. Mais quand tu peux être aussi cette voix, cet espace.
dans n'importe quel job et ça change tout. Même d'aller faire mon job a complètement changé. J'y allais contracter, j'en pouvais plus. Et là, j'y vais dans un tout autre espace. Waouh, et quel cadeau. Et c'est là aussi, Ouais. c'est pas besoin de devoir faire accès, c'est vraiment là. Combien de fois est-ce qu'on décide, ah oui, mais maintenant je suis, j'ai fini. Moi, j'ai décidé ça depuis longtemps que je ne chante plus. Et c'est que depuis un an que je commence à percevoir, waouh, mais combien en prenant cette conclusion, je ne fais plus ça, c'est mon passé, j'ai fait ça, mais je n'ai plus envie, ça me faisait chier, quoi que ce soit. Combien en fait est-ce que tu te coupes de cette énergie? Que si tu n'aurais plus cette conclusion et que ce serait juste je choisis pas ça maintenant, hein, tu pourrais aussi avoir cette énergie au fait qui contribue à ce que tu crées aujourd'hui. Et n'importe ce que tu as fait pendant toute ta vie, quoi, si c'est jamais par hasard, si tu as été infirmière et peut-être qu'il y a des gens qui ont arrêté ou d'être avocat ou d'être prof et ils ont arrêté parce que voilà, c'était épuisant ou c'était plus fun. Mais qu'est-ce que tu savais toujours à propos de ce boulot? Quelle énergie t'a mené là-bas? Que si tu aurais plus de point de vue maintenant, ça te permettrait aussi peut-être à des clients de te trouver parce que tu as une connexion avec cette énergie particulière dans le monde. C'est en fait ta voix aussi. Et si tu te coupes plus de ces énergies, combien de plus est-ce que tu pourras recevoir? Et encore qui. Oh. Oh. On a comme ça. Ici, il y a Ariane. Allez-y, ça a tellement changé ma vie de reconnaître que ma voix pouvait être une contribution dans ce monde. Ouais, merci Ariane aussi pour être venue. Trop cool. C'est juste incroyable tout ce qui bouge déjà, juste avec le choix de faire cette classe, Anaïs. Ouais. Ah, comment ça devient encore mieux? Est-ce que ça explique un peu? C'est une classe qui est inexplicable. Parce qu'elle va de gauche à droite et les portes qu'on a souvent fermées pour ne plus être nous, pour pouvoir être dans la société où on est, pour pouvoir être voilà, dans la culture où on habite, où on a choisi d'être. Il n'y a pas de linéarité. C'est juste suivre l'énergie et voir ce qu'on peut changer et ouvrir. Écoute, moi je trouve que c'est génial. Enfin, vraiment, oui, là, je trouve que effectivement, c'est pas explicable, mais ça a ouvert des choses énormes. Voilà, moi, si on me demande aujourd'hui, c'est l'énergie de la classe, en fait. Oui. Et ça donne un bon aperçu de ce qu'on peut, ce qu'on peut expérimenter avec cette classe et des possibilités qui sont présentes et qu'on peut attraper. Merci. Merci à toi. Et voilà, pour les gens qui sont intéressés, il y a Paris la semaine prochaine et après Martinique dans 3 semaines, je pense. Le 30 mai, dans 30 jours. Oui. Ah, waouh! Oui, parce qu'on est quand même le jour du travail, c'est génial. Oui. C'est génial ce qu'on fait, parce que combien de gens sont au travail et c'est l'horreur. Et donc là, c'est retrouver ta voix dans n'importe quel job que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Je me permets, c'est très très drôle parce que, excusez-moi, je suis dehors et du coup je vois des gens passer et il y a certaines personnes qui s'arrêtent et là il y a une petite fille qui s'arrête et qui me regarde depuis tout à l'heure. Ben oui, mais en même temps, qui casse tellement l'énergie. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les gens s'arrêtent pour te regarder et que tu peux le recevoir, nous tous, hein? Parce que combien de fois, maintenant c'est une petite fille, ok, c'est ok, mais si c'est quelqu'un d'autre, combien de fois est-ce qu'on commence à se... Au lieu de juste rester présent et d'avoir cette énergie que les enfants ont aussi, où on est yes, hello, hi, je suis étoile, je suis belle, oui, coucou. Ah oui, regardez-moi. Une énergie qu'on a souvent comme enfant, hein, mais où est-ce qu'on la perd? Et si tu pouvais avoir cette énergie sans significance, sans devoir prouver, mais juste pouvoir laisser être, combien est-ce que ça changerait aussi les personnes et les corps qui peuvent te croiser? Chouette. Merci beaucoup, Yasodhara. Merci. Merci à vous. Et on mettra le lien des classes, de Right Voice for You dans les commentaires. Oui. Et voilà. Demain, j'ai encore un live avec Anaïs Kuloma à propos de la voix comme maman. Génial. C'est génial. C'est à 15h pour nous aux Antilles. Ok. Cool. Merci beaucoup, les filles. Ciao. Merci à vous. Et bon après-midi. Bye. Vous pouvez